l'océan baigne le gros village qui, sous la colonisation, servait de référence. Des pans de lagunes viennent agrémenter le décor. Voici Grand Laou. Ici, on se nourrit de pêche et prioritairement d'atiéké. C'est dans ce coin des terres de la Côte d'Ivoire que s'activent les femmes, les Avikam. Nous sommes dans la sous-préfecture des Bounou, à 75 km de la commune de Grand Laou. Après avoir assuré les tâches quotidiennes de la maison, Delphine Ezouaou est prête à se jeter à l'eau. Avec ses filles, la responsable des femmes pêcheurs alerte ses consoeurs avant le grand saut. Elle crie, elle dit descendez au bord, descendez au bord, descendez au bord. Et puis quand elles descendent au bord, elles se mettent en groupe de 3-4 personnes dans une pirogue. Et puis voici qu'elles se dirigent vers les mangroves, aux endroits où il y a beaucoup de mangroves. Et c'est comme ça qu'elles font leur pêche. Quand on descend dans l'eau, on mélange l'eau avec la boue. Si ça est devenu noir, aveuglé, maintenant on ne voit pas et puis on commence à appuyer. Et puis on attrape dans la vente. On fait 5 à 200, 5 à 500, des fois il y a pour 1000 francs. L'activité a connu un coup d'arrêt dû au coronavirus. Les mesures sanitaires et sécuritaires ont fortement impacté les économies. Depuis qu'on est venu, vraiment, c'est un peu difficile chez nous. On ne sait même pas ce qu'on fait. Ça l'attiqué, nous on vend. Attiqué, puis la pêche, puis le poisson. Tout est bloqué. On ne sait même pas comment on fait pour se nourrir. En tout cas, on a beaucoup sur la maladie qui est venue en Afrique. Puis on a repris, on savait un peu. Moi, par exemple, parce que j'ai eu beaucoup de petits poissons, 10 000 par jour. Si j'ai eu 10 000 par jour, j'ai fait mon marché 2 000. Les 8 000 francs, je garde aussi et prends un peu mes pépés trucs. Aujourd'hui, c'est la reprise. Une reprise assez timide dans le secteur de la pêche à Grand Laou, notamment chez les marailleuses des Bounou. On mesure en cuvette. Si ça ne marche pas là, il y a des fois on vend ça à 4 000, il y a des fois, que ça, grâce à Dieu, ça va. On vend ça à 6 000 ou bien 7 000. Quand maladie, on dit, on veut, les gens d'Abidjan ne viennent pas. Il n'y a pas de client, on est là comme ça. Si Dieu fait qu'il touche les clients la tête et puis il vient, on partage un, tu gagnes aussi puis tu prends pour faire des dépenses. Deux types de pêche sont pratiqués dans la localité de Grand Laou. La pêche artisanale et la pêche industrielle. Avec 1000 tonnes de poissons par an. Depuis la pandémie, le secteur tourne au ralenti. La pêche est due à des marées. Pendant qu'on était en confinement, il y a des marées qui sont passées. On n'a pas pu aller à la pêche. Il y a beaucoup de pertes. N'oubliez pas que la pêche, la pirogue a pratiquement la même valeur qu'une voiture. Il faut avoir des millions, 15 à 20 millions pour pouvoir faire un arsenal de pêche. Mais si vous prenez là, et puis l'engagement que vous avez pris avec celui qui vous a financé, je te donne 2 mois. Mais il y a le problème qui arrive. Il fait quoi? Et nous avons perdu nos clients aussi qui viennent pour acheter qui ne venaient plus. C'est maintenant qu'il faut leur lancer l'appel pour venir, commencer à venir. À cela s'ajoute une pénurie de poissons dans les eaux de Grand Laou, ce qui fait grimper la valeur marchande déjà élevée à cause de la Covid. Le repos biologique, une solution en cours d'expérimentation. Nos frères d'Adiaké l'ont réussi. Et nous aussi, à Grand Laou, on est en train de l'expérimenter. On donne 2 à 3 mois à un temps, à une portion d'eau où on ne pêche pas. Et puis, à ce temps-là, avec un arrêté préfectoral. Et puis après quoi, le préfet autorise encore d'aller faire la pêche. Et c'est des tonnes qu'on prend. C'est possible, mais c'est difficile à commencer. C'est dans cet univers rendu difficile par la crise sanitaire que les autorités ivoiriennes et marocaines ont installé un point de débarquement aménagé à Laouk-Manda. Ce support-là permettra effectivement de pouvoir centraliser toutes les productions. Et mieux, c'est un projet intégré, puisqu'il y a disons pour les femmes, un volet de fumage de poissons. Et pour l'instant, il y a une coopérative qui le fait assez bien. Mais à terme, c'est pour que toutes les coopératives puissent faire du fumage de poissons dans ce point aménagé. Des poissons en provenance de Grand Laou se retrouvent sur des marchés à Abidjan, notamment à Adjamé Forum. Ici également, le coronavirus a impacté négativement les commerces. Avant, on gagnait même. Quand ça vient, c'est moins cher, on gagnait. Présentement, là, on ne gagne rien. Non, très difficile. Ce qu'on prenait à 10 000, les gens faisaient ça à 6 000, 30 000. Ça dépend des prix, quoi. Donc, quand tu vois aujourd'hui, si tu as eu bon prix, tu prends. Mais si tu as eu plus cher, tu prends. Il n'y a pas de poisson. À cause du corona, le poisson est cher. Vous voyez ce poisson-là, hein? Le carton coûtait 12 000. Maintenant, c'est à 35 000. Il y a combien qui est tombé dessus? Conséquence, les prix ont connu une augmentation que décrient certains clients. C'est cher. Les vendeurs se plaignent parce que tout est fermé.
Et les bateaux ne viennent pas. Donc, eux aussi, ils augmentent les prix pour pouvoir rentrer dans leur fonds. Et c'est nous qui encaissons parce qu'on est obligés. Moi, je suis au régime sans viande. Donc, je suis obligé de manger le poisson. Les Laotiens, déjà affectés par la diminution drastique des produits de la mer, subissent avec gravité les conséquences du coronavirus. L'aide gouvernementale annoncée dans le secteur halieutique et animal sera une dose de soulagement dans l'océan qui continue de fouetter le village balnéaire. Pour l'heure, on se confie à Dieu pour faire revenir les jours heureux.